Bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui pour un nouveau développement. Aujourd'hui, nous allons faire la poche en coin. La poche en coin, il y a d'autres qui l'appellent poche italienne. Dans les expressions techniques, on l'appelle la poche en coin. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on procède et puis sans plus tarder, on va commencer. Je vous montre mon patron que j'ai découpé. J'ai pas pris tout le patron, j'ai juste pris une partie du patron, c'est normal parce que c'est sur ce côté uniquement que nous allons travailler. Et sur ce, nous allons commencer. Pour procéder, nous allons commencer du côté du pantalon. Ce côté-ci, on l'appelle côté du pantalon. Et ce côté-ci, on l'appelle la médiane, le devant du pantalon. Alors, nous allons travailler sur le côté du pantalon. Et du bord du côté, jusque là, nous allons nous prendre un 7 cm. Je me suis déjà mis une marque. On va se mettre un cran, un petit cran. Et de ce côté-là, dans le coin du haut, en descendant vers le bas, nous allons prendre un 18 cm. Alors, je me suis également mis un cran. On doit toujours mettre des crans. Et tous ces crans nous permettent à la fin de savoir monter facilement notre tissu ou nos vêtements. Alors, après avoir fini de faire mes crans, j'ai la possibilité simplement de me faire juste une ligne droite. Mais moi, je veux vraiment que ma poche en coin soit légèrement en arc arrondi. Alors, on va travailler plus avec celle-là. Alors là, je vais me faire un petit arrondi. Après, je continue toujours. J'ai lu dans un document de patron que cette mesure-là est la même. C'est la même mesure qu'on prend de là au là pour faire le sac de poche. Ben, moi, il y a un truc que je vais vous expliquer. Ben, moi, si je prends mon 7 cm d'ici et que je l'envoie là, ben, moi, ma main est légèrement plus grande. Pour faire votre sac de poche, vous devrez vraiment étaler vos mains là, et puis voir un peu comment ça va se passer. Est-ce que vous aurez un peu de liberté dans vos poches? C'est ça que vous devez vraiment faire. C'est correct pour des personnes qui ont de petites mains. Vous prenez juste 7 cm et 7 cm de là aussi. Et après, vous faites votre sac de poche. C'est correct. Mais nous autres qui avons un peu des doigts plus longs et puis on a plus besoin d'espace dans nos poches là, ben, on peut légèrement décaler aussi. Alors moi, j'ai pas pris les mêmes mesures de là à là. Au lieu de me prendre un 7 cm comme je l'ai pris ici, moi je me suis pris un 9 cm pour avoir un peu plus d'espace dans mes poches, dans mes sacs de poche. Alors on va commencer à tracer le sac de poche. On va le faire de façon arrondie. Avant de finir mon sac de poche, il y a un truc que j'avais oublié de vous dire. Alors, je suis descendue de 5 cm pour pouvoir fermer mon sac de poche. Donc, je me suis mis aussi un cran par ici avant de relier le sac de poche au cran. Et vous voyez, j'ai essayé de les arrondir là directement et c'est pas aussi compliqué que ça. Donc voilà, nous venons de finir notre dessin. Nous avons fini notre poche en coin. Maintenant, l'étape suivante, c'est de déterminer c'est quoi le grand sac de poche et que c'est quoi le petit sac de poche. Dans un premier temps, nous allons déterminer le grand sac de poche. Et pour commencer par le grand sac de poche, voilà, on va commencer par ici. On va se faire des petites bulles en couleur pour faire les parts de choses. C'est ça. Voici le grand sac de poche.
Lui, on l'appelle grand sac de poche. Maintenant, nous allons déterminer le petit sac de poche. Alors, le petit, lui, commence ici. On fait comme ça. On passe dans le haut. On fait les arrondis. Voilà. Ça, c'est notre petit sac de... Alors, je vais prendre ma roulette et je vais faire sortir le petit sac de poche en premier. Et dans le petit sac de poche, on va commencer... bon, on va se faire des trucs pour ne pas que ça glisse. Hein. Ici, c'est facile à faire, on fait passer seulement notre crayon. Mais là, on va commencer comme ça. On va dessiner, on va finir de dessiner notre petit sac de poche. Super. Traçant le grand sac de poche, il y a quelque chose que on doit jamais oublier, le cran. On doit vraiment prendre des repères. Nos crans. Et ça, c'est... Voici mon grand sac de poche. Je vais vous montrer. Vous avez vu? On le pose là. Cran sur cran. Parfait. Voici mon petit sac de poche. Pourquoi c'est cran? C'est pour prendre nos repères. Lui, il passe toujours par là. Comme ça. Et comme ça. Et tout ça semble de là. Alors, on va essayer de les couper 2 fois sur l'étoffe. Et 2 fois aussi le petit sac de poche sur l'étoffe. On revient pour la suite. À l'étape suivante, voici mon pantalon qui a été coupé. Le cran de la braguette, ma braguette, mon petit sac de poche. Alors là, présentement, nous allons commencer avec l'assemblage de la poche en coin. Et là, nous allons prendre le petit sac de poche. Ça, c'est le bon côté. Et puis ça, c'est l'envers. Alors, on va prendre le bon côté que nous allons mettre sur le bon côté du bord de la poche. Et nous allons passer une couture. On revient pour la suite. Mon petit sac de poche que je viens de faire. Vous pouvez l'échancrer. Des petits coups de ciseaux par ici et le retourner. Mais moi, je vais le repasser et j'ai un petit truc à vous montrer, la façon dont je procède. J'ai ouvert ma poche et je vais me faire passer une petite couture là. En fait, ça évite que quand on met la main dans la poche, que la poche se ressorte à tout moment, ça condamne la poche. Mais après ça, moi, je vais me faire des petits coups de ciseaux échancrés et puis on passera à ma petite ligne de couture et je l'ai échancrée. Pourquoi je l'échancre? Parce que moi, ma poche, elle est légèrement arrondie. Vous voyez, elle est légèrement arrondie. Pour ne pas que ça s'étire dessus, il faut vraiment l'échancrer. Après avoir fini tout ça, échancré, bien aplati, nous allons passer au grand sac de poche. N'oubliez pas qu'on avait mis des crans par ici et des crans par là. Bon. Donc, nous allons le prendre lui. On fait le bon côté sur le bon côté du petit sac de poche que nous allons mettre sur le bord, là, sur notre cran. Alors, nous allons l'épingler. C'est juste pour montrer lui que nous allons faire monter comme ça. Alors, c'est comme ça que ça se passe là. Vous voyez? Alors, tout se passe en arrière, ici.
dans cette partie. On va prendre notre couture que nous allons passer tout autour ici en prenant le petit sac de poche plus le grand sac de poche. Voilà, ma poche a été cousue. Là, tout est parfait. Ça, c'est à l'intérieur du vêtement. Il me reste juste à surjeter tout le bord. C'est comme ça, tout a été fait. Maintenant, voici le bon côté de votre poche. Vous voyez, c'est pas si difficile à faire. Vous êtes capable. Ce sera tout pour cette vidéo. Vous êtes capable de faire une poche en coin. N'en doutez pas. Merci de m'avoir visionné. Bye bye.